Imagine-toi te regardant dans le miroir, encore une fois, avec ce sentiment de frustration et de déception. Tu t'es promis de changer, tu t'es promis de faire mieux, mais chaque jour semble être une copie du précédent. Tu ressens cette petite voix dans ta tête qui murmure « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que je ne vais jamais y arriver. » Mais aujourd'hui, je suis ici pour te dire une chose très claire. Ce n'est pas toi qui es le problème. Ce sont tes habitudes. Tu vois, ta vie est le résultat direct de ce que tu fais régulièrement, pas de ce que tu fais une fois. Et je ne te parle pas de ces grands gestes héroïques que tout le monde remarque. Non, je te parle des petites actions quotidiennes que personne ne voit. Ces actions qui, cumulées jour après jour, déterminent si tu te lèves chaque matin avec fierté ou avec regret. Alors laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à tenter quelque chose de nouveau, juste pendant 21 jours? Pas pour la vie, pas pour l'éternité, mais simplement 3 semaines. Si je pouvais te garantir qu'en seulement 21 jours, ta vision de toi-même, de ton potentiel et même de ta vie pourrait être complètement transformée, est-ce que tu serais partant? Parce que voici la vérité. Changer ta vie n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de discipline, et tout commence par tes habitudes. Habitude 1. Le lever matinal avec une intention claire. La première habitude que je veux que tu adoptes, c'est de te lever plus tôt. Mais attends, je ne te parle pas juste de te lever pour te précipiter dans ta journée. Non, je te parle de te lever avec une intention. Quand ton réveil sonne, ne reste pas au lit à négocier avec toi-même. Lève-toi, prends un moment pour respirer, pour réfléchir à la journée qui t'attend. Et pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rapprochera de la personne que je veux devenir? Pourquoi est-ce si important? Parce que ton matin donne le ton pour toute ta journée. Ce moment de clarté n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Imagine un général planifiant une bataille. Il ne se jette pas sur le champ de bataille sans stratégie. Il prend du recul, il réfléchit, il fixe des objectifs. Ton matin, c'est ton quartier général. Utilise-le pour t'armer mentalement. Commence par un rituel simple. Bois un grand verre d'eau pour réveiller ton corps. Fais une brève session d'étirement ou de méditation pour activer ton esprit. Et surtout, écris quelque part cette intention que tu viens de définir. Peu importe où, un carnet, une application sur ton téléphone, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu donnes une direction claire à ta journée. C'est une promesse que tu te fais. Et une promesse, ça se respecte. En te levant avec une intention claire chaque jour, tu ne te contentes pas de vivre tes journées. Tu les conquiers. Tu deviens proactif au lieu de réactif. Et ça, mon ami, c'est le premier pas vers une vie que tu contrôles pleinement. Habitude 2. Le pouvoir de bouger son corps. Chaque matin, bouge. Peu importe que tu sois un athlète de haut niveau ou que tu n'aies pas mis les pieds à la salle de sport depuis des années. Ce qui compte, c'est de bouger. Marche, cours, fais du yoga, soulève des poids, peu importe l'activité. Ton corps est une machine. Et comme toute machine, il a besoin de mouvement pour fonctionner de manière optimale. Quand tu bouges, tu ne fais pas que faire circuler ton sang. Tu crées de l'énergie. Tu n'attends pas que cette énergie apparaisse par magie. Non, tu la fabriques toi-même. Ce qui est encore plus puissant, c'est que chaque mouvement que tu fais ne profite pas uniquement à ton corps. Il nourrit aussi ta mentalité. Chaque fois que tu choisis de te lever et de bouger, tu envoies un message à ton esprit. Si je peux pousser mon corps à travers la fatigue, la douleur ou la difficulté, je peux aussi pousser ma vie au-delà de mes limites. C'est une discipline mentale qui se forge à chaque mouvement. Mais il ne s'agit pas seulement de devenir plus fort physiquement. Bouger chaque jour améliore ta clarté mentale, réduit le stress accumulé et augmente ta confiance en toi. Après une séance de sport, ou même après une simple promenade, tu ressentiras cette énergie vibrante parcourir ton corps. Tu te sentiras plus léger, plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est comme si tu avais enclenché un mécanisme qui te permet d'atteindre de nouveaux sommets dans tous les aspects de ta vie. Et si tu penses que tu n'as pas le temps, sache ceci. Même 10 minutes de mouvement par jour peuvent faire une différence énorme. Pas besoin de consacrer 1 heure entière à la salle de sport. Une simple marche, quelques étirements,
ou une courte séance de yoga peuvent suffire pour réactiver ton corps et ton esprit. Prends ce temps pour toi. Même 10 minutes par jour sont un acte d'amour envers toi-même. Un petit geste qui a un impact bien plus grand que ce que tu peux imaginer et qui porte ses fruits bien au-delà de ces quelques minutes. Habitude 3. Réduire le bruit. Pendant 21 jours, je veux que tu prennes une décision radicale. Couper tout ce qui te distrait inutilement. Scrolle moins sur ton téléphone. Réduis ton temps sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, c'est tentant de rester connecté, de vérifier ce que font les autres, de comparer ta vie à celle des autres. Mais la vérité, c'est que chaque minute que tu passes à regarder la vie des autres est une minute que tu voles à ta propre vie, à tes rêves, à ta progression. Et pendant ces 3 semaines, tu dois décider de reprendre ce temps pour toi. Imagine ton esprit comme un sanctuaire. Qu'est-ce que tu veux y faire entrer? Est-ce que tu veux le remplir de distractions, de bruit, de jugements extérieurs? Ou est-ce que tu veux qu'il soit un espace pur, propice à la création, à la concentration, à l'élévation? En réduisant le bruit extérieur, tu fais de la place pour tes idées, tes projets, tes objectifs. Tu reprends le contrôle de ton attention, de ton énergie. Tu seras surpris de voir à quel point tu peux avancer, de combien de petites étapes tu peux franchir lorsque tu élimines le superflu. Tu vas découvrir une clarté mentale que tu n'avais jamais expérimentée. Et cette clarté va transformer ta productivité, ta confiance et ta façon d'aborder chaque journée. Protège ton esprit comme un trésor précieux. Et tu verras que tu n'as plus besoin de distraction pour te sentir vivant ou connecté. Au contraire, ce silence volontaire, cette simplification de ta vie, va te rapprocher de la personne que tu veux vraiment devenir. Habitude 4. Lire chaque jour. Je ne te demande pas de passer des heures à lire un livre entier. Non, ce que je te propose, c'est de lire juste 10 pages par jour. 10 petites pages. Assez pour nourrir ton esprit avec de nouvelles idées, des perspectives fraîches qui peuvent vraiment t'ouvrir les yeux. 10 pages qui te permettent de grandir mentalement, qui élargissent ton champ de vision et t'encouragent à voir les choses sous un autre angle. Lis des livres qui te défient, qui t'inspirent. Choisis des lectures qui te poussent à réfléchir différemment, qui remettent en question tes croyances, tes habitudes, ta façon de voir le monde. Parce que ce que tu mets dans ton esprit, c'est ce qui va en sortir. Si tu veux que ta vie change, commence par changer ce que tu consommes mentalement. La nourriture pour ton corps est essentielle, mais celle pour ton esprit l'est tout autant. L'idée n'est pas de lire pour lire, mais de lire pour grandir. C'est un moyen d'augmenter ta connaissance, d'améliorer tes compétences, de renforcer ta mentalité. Et petit à petit, tu verras que ces 10 pages par jour te transforment, non seulement par ce que tu apprends, mais aussi par la discipline qu'elle t'impose. Cette habitude d'alimenter ton esprit chaque jour te donnera une longueur d'avance sur ceux qui ne prennent jamais le temps de nourrir leur intellect. Habitude 5. Fixer des objectifs quotidiens. Chaque matin, prends un moment pour écrire 3 objectifs que tu veux atteindre. Pas plus, pas moins. 3 objectifs clairs, atteignables, mais qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Pourquoi 3? Parce que trop d'objectifs peut t'éparpiller. Et 3, c'est suffisant pour te concentrer sur l'essentiel. L'idée, c'est de donner une direction à ta journée, de te fixer un cap. Quand tu écris tes objectifs, tu passes d'une journée aléatoire à une journée orientée, construite avec une intention précise. Ces objectifs doivent être spécifiques et mesurables. Ils doivent être suffisamment stimulants pour te challenger sans te décourager. Par exemple, au lieu de dire « je veux être productif », écris plutôt « je vais terminer cette tâche X aujourd'hui ». Cela te donne une action concrète et un point de départ. À la fin de la journée, prends le temps de regarder cette liste et ressens la satisfaction de voir ces objectifs cochés. Peu importe la taille des tâches accomplies, chaque objectif atteint te nourrit d'une énergie positive. Et cette satisfaction engendre une dynamique de réussite qui te pousse à en faire encore plus. Cette simple habitude, pratiquée chaque jour, va transformer ta capacité à avancer
et à réaliser ce que tu veux dans ta vie. C'est un moyen de garder le contrôle, de rester concentré et de voir tes progrès au fur et à mesure. Habitude 6. Prendre le temps pour soi. Dans cette course folle qu'est la vie moderne, il est facile de se laisser emporter par les obligations, les distractions et les bruits extérieurs. Pourtant, il est crucial de s'arrêter, même brièvement, pour se reconnecter avec soi-même. Chaque jour, prends 10 minutes pour être seul, sans téléphone, sans distraction, juste toi, dans un endroit calme. Ce moment, même s'il semble court, est une véritable bouffée d'air frais pour ton esprit. Pendant ces 10 minutes, respire profondément. Laisse tes pensées se calmer. C'est un instant où tu te permets de faire une pause pour prendre du recul et de la perspective. Utilise ce temps pour réfléchir sur tes priorités, pour te poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec mes objectifs à long terme? Ce moment de silence et de tranquillité devient une réinitialisation mentale, un point d'ancrage qui te permet de te recentrer, de t'éloigner des distractions et de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Ces 10 minutes quotidiennes sont un acte de self-care, un investissement direct dans ton bien-être et ta clarté d'esprit. Lorsque tu prends ce temps pour toi, tu recharges tes batteries mentales et tu t'assures de ne pas perdre de vue tes véritables objectifs. C'est aussi un moyen de réduire le stress et d'apporter plus de sérénité dans ta vie, te permettant ainsi de rester plus concentré et efficace dans tout ce que tu entreprends. Habitude 7. Pratiquer la gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, prends un moment pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe leur taille ou leur importance, l'essentiel est de marquer cet instant où tu choisis de te concentrer sur le positif. Cela pourrait être un sourire sincère échangé avec quelqu'un, un moment de tranquillité que tu as savouré, ou même quelque chose d'aussi simple que la chaleur d'un bon repas. Peut-être que c'est le fait d'avoir un toit au-dessus de ta tête ou d'être en bonne santé. Ces petites choses, que l'on oublie souvent dans le tourbillon de la vie, sont en réalité des trésors. La pratique quotidienne de la gratitude a un pouvoir immense. Elle te pousse à t'arrêter, à observer et à apprécier ce qui va bien dans ta vie. Ce simple geste change ta perspective. Même les journées les plus difficiles ont leur part de lumière. En cultivant cette habitude, tu forces ton esprit à chercher le positif, à voir les opportunités là où d'autres ne verraient que des obstacles. Cela t'aide à rompre le cycle de la négativité et à reprogrammer ton cerveau pour qu'il fonctionne de manière plus optimiste. Avec le temps, tu constateras que cette pratique ne se limite pas à une simple liste. Elle devient un état d'esprit. Tu te surprendras à reconnaître, en temps réel, les choses pour lesquelles être reconnaissant. Et cette attitude t'accompagnera dans toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est un changement profond qui touche non seulement ta vision du monde, mais aussi ta manière d'interagir avec lui. Et au fil des jours, cette gratitude t'aidera à créer une vie plus joyeuse et plus épanouie. Habitude 8. Créer avant de consommer. Chaque jour, avant de te laisser emporter par la consommation de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, la télévision ou même des vidéos sur YouTube, prends d'abord un moment pour créer quelque chose. Cela peut être aussi simple qu'une idée notée dans ton carnet, une ligne dans ton journal, ou même un petit projet que tu mets en marche. Ce n'est pas une question de faire quelque chose de grandiose ou de parfait, mais de prendre l'initiative de donner vie à tes pensées et à tes idées. Quand tu choisis de créer avant de consommer, tu prends le contrôle. Tu deviens l'acteur principal de ta vie, non plus un spectateur passif qui laisse les autres influencer sa réalité. Ce petit acte de création te met dans un état d'esprit productif et puissant. Au lieu de te perdre dans la consommation d'idées ou de distractions extérieures, tu construis ta propre réalité, tu définis ta propre vision. Cela crée un écart énorme dans ta journée. Lorsque tu prends cette première action créative, tu te rends compte que ta capacité à produire dépasse largement celle de simplement ingérer ce qui t'est présenté. Ce processus de création
t'oblige à utiliser ton esprit, tes compétences et tes ressources d'une manière beaucoup plus active, te permettant ainsi d'évoluer à chaque instant. Et en revenant à la consommation après avoir créé, tu le fais d'une manière plus consciente et plus sélective, car tu n'es plus un simple consommateur, mais un créateur éclairé. C'est cette différence, aussi subtile soit-elle, qui fait toute la différence dans ta progression quotidienne. Habitude 9, investir dans soi. L'une des décisions les plus puissantes que tu puisses prendre chaque jour est d'investir dans toi-même. Peu importe si tu choisis d'apprendre une nouvelle compétence, de suivre un cours en ligne ou d'écouter un podcast qui nourrit ton esprit, l'important est de prendre le temps de t'améliorer chaque jour. L'investissement dans ton développement personnel ne nécessite pas des sommes d'argent colossales, mais plutôt une volonté de progresser, de t'ouvrir à de nouvelles idées et de te dépasser. Chaque jour, cherche à faire quelque chose qui te rendra meilleur que la veille. Ça peut être aussi simple que de lire quelques pages d'un livre, de regarder une vidéo instructive ou même de mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Le but n'est pas d'atteindre la perfection, mais de faire des progrès constants. Parce que le plus grand investissement que tu puisses faire, c'est en toi-même. Quand tu choisis de te former, de t'améliorer, tu ne fais pas que changer des aspects superficiels de ta vie. Tu transformes ta manière de penser, tu élargis tes horizons et tu te prépares à saisir les opportunités qui se présenteront à toi. Plus tu investis dans ton savoir, tes compétences et ton développement personnel, plus tu deviens une version meilleure et plus forte de toi-même. Et c'est cet investissement qui te rapportera des dividendes toute ta vie. Habitude 10. Agir sans attendre. Tu as peut-être tendance à attendre le moment parfait pour démarrer un projet, prendre une décision ou faire un pas en avant. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Le moment parfait n'existe pas. Si tu attends toujours que toutes les conditions soient idéales, tu risques de ne jamais avancer. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'action, même petite, est toujours plus puissante que l'inaction. Chaque jour, engage-toi à faire une chose, une seule, qui te rapproche de ton objectif. Cela peut être aussi simple que de faire une recherche, envoyer un email, ou même faire un premier petit pas dans un projet que tu remettais à plus tard. Peu importe si ce n'est pas parfait. L'objectif est d'avancer, de briser le blocage qui t'empêche de bouger. En agissant chaque jour, même de manière modeste, tu commences à créer une dynamique. En 21 jours, tu verras la transformation qui s'opère. Tu ne seras plus la personne qui reste sur la touche en attendant que tout soit prêt. Tu seras celle qui fait bouger les choses, qui prend des initiatives et qui construit sa réalité par ses actions quotidiennes. Le succès n'est pas le résultat d'une action gigantesque, mais d'une accumulation de petites actions qui s'ajoutent jour après jour. Pendant ces 21 jours, tu vas ressentir des résistances. C'est normal. Ton esprit va te dire d'abandonner. Mais rappelle-toi de ceci. Les premières semaines sont les plus difficiles, mais ce sont elles qui séparent les gagnants des perdants. Et je sais une chose, tu n'es pas un perdant. Alors je te lance ce défi. Essaie ces 10 habitudes pendant 21 jours. Juste 21 jours. Et je te garantis que tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, est-ce que tu as le courage de commencer ?